Si vous n'attendez pas Jésus, il y a quelque chose qui ne va pas dans votre salut. Ce sera un jour glorieux quand l'attente de la mariée sera finie et que son anticipation de secours à sa porte sera finie. La Bible dit qu'il y aura un son de trompette et qu'il y aura des cris. Et la mariée attendait avec impatience et de grandes espérances, et elle travaillait tout le temps, elle travaillait et se préparait pour lui en l'attendant, et son attente a pris fin. Quelqu'un a dit qu'il y a une grande différence entre les invités au mariage et la mariée, et cette différence est importante, car les invités au mariage sont des spectateurs, alors que la mariée attend avec impatience le marié. Si vous n'attendez pas avec impatience le marié, le roi Jésus, son avènement, il y a de grandes chances que vous ne fassiez pas partie de la mariée. Il y a de grandes chances que vous soyez un spectateur, un invité. Peut-être que vous venez régulièrement à l'église ou que vous avez été membre d'église toute votre vie et peut-être que vous êtes un légaliste, mais ça ne va pas vous prendre au ciel. Vous devez prendre partie de la mariée et vous pouvez faire ça aujourd'hui. Versets 10 à 15, il y a là une conversation très importante. Ne la manquez pas. Soulignez-la dans votre Bible. Elle est puissante. Elle est puissante. Vous voyez, la mariée est déchirée, elle est excitée, elle attend avec impatience. Elle veut son marié, mais elle va quitter sa maison, elle va laisser son passé. Et voici ce que dit le psalmiste. Il dit, ne regarde pas en arrière pour voir ce que tu as laissé. Ne regarde pas en arrière. Ton avenir est dans le palais du roi. Ton avenir est dans un lieu qui s'appelle le ciel. Oublie le passé avec toute sa confusion émotionnelle. Oublie le passé avec tout son charme. Oublie le passé avec tout son attrait. Oublie le passé et pense à ton avenir. Rappelle-toi qui tu es et qui tu seras et où tu seras pour l'éternité. Écoutez avec soin, s'il vous plaît. C'est pourquoi le marié roi dit: si quelqu'un veut venir après moi, qui renonce à lui-même, et prenne sa croix chaque jour et qu'il me suive. C'est comme ça que vous vous préparez en attendant l'avènement du marié. C'est pourquoi notre marié roi Jésus dit: si vous venez à moi, vous ne devez pas permettre à quoi que ce soit, ou à quiconque, ou à n'importe quelle relation, même si c'est une relation familiale, de vous empêcher de vous engager complètement envers moi. C'est comme ça que vous vous préparez pour le banquet du mariage. Notre marié roi dit: vous devez être occupé à travailler pour ce jour-là. C'est comme ça que nous nous préparons pour le banquet du mariage à venir. Et voilà la bonne nouvelle que le psalmiste annonce ici. Écoutez ce qu'il dit. Il dit: le roi compensera abondamment tout ce que vous avez sacrifié pour lui. Il dit que le roi remplacera toutes les choses temporaires que vous avez sacrifiées pour lui. Il dit que quand vous vous mettrez à côté du roi, au banquet du mariage, dans ce palais d'ivoire chargé d'or, vous vous demanderez pourquoi vous vous êtes soucié des ordures de ce monde, car vous aurez une perspective différente. Non seulement ça, le verset 11, il dit que quand vous honorez votre marié roi dans cette vie, quand vous aimez votre marié roi dans cette vie, vous expérimenterez trois choses. Il dit que vous éprouverez un amour immense envers votre roi Jésus, vous jouirez d'un honneur indescriptible qu'il va vous conférer et vous ressentirez une joie indicible qu'il va vous donner. Regardez les versets 13, 14 et 15. Le psalmiste nous dit dans ces versets comment la mariée sera escortée par le marié à la maison de son père. Car bientôt et très bientôt, et plus tôt que vous ne le pensez, si nous allons d'abord chez lui ou s'il vient d'abord chez nous, vous entendrez ces mots de ses propres lèvres. Bienvenue, je vous attendais. J'ai préparé la maison de mon Père pour vous. Je vous ai aimé d'un amour éternel. Je vous ai montré mon amour sur la croix et maintenant vous pouvez le voir dans sa totalité. Entrez maintenant dans la gloire de votre Père.
la certitude de sa venue, la fin de l'attente et finalement l'accomplissement de toutes choses. Personnellement, ce qui m'attriste le plus et ce qui me fait verser des larmes, ce qui m'attriste, c'est de penser que quelqu'un ici, dans cette salle, dans ce lieu, ou que quelqu'un qui nous regarde à la télé, pourrait ne jamais avoir l'occasion d'entendre ces mots précieux des lèvres de Jésus. C'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est ce qui m'attriste le plus dans ma vie. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici aujourd'hui qui a entendu le message de l'Évangile encore et encore et encore. Quelqu'un qui nous regarde, mais qui s'est vacciné contre le message de l'Évangile. Quelqu'un qui dit oui, un jour, peut-être un jour, quand je serai vieux, quand je serai dans le besoin, quand j'aurai ceci et cela. Peut-être que vous n'aurez jamais une autre occasion de répondre au message de l'Évangile. Aujourd'hui est le jour, dit la Bible. Si vous n'avez jamais accepté son invitation, si vous vivez pour le moi, si vous croyez toujours que vos bonnes œuvres contraindront Dieu à vous accueillir dans son ciel, écoutez-moi avec soin, s'il vous plaît. C'est l'enseignement de Hollywood. Ce n'est pas l'enseignement de la Bible. La Bible dit qu'il n'y a sous le ciel aucun autre nom par lequel les hommes pourraient être sauvés. Le nom de Jésus seul, notre mari et roi. Venez à lui aujourd'hui. Car peut-être que vous n'aurez jamais une autre occasion. Et quand vous viendrez à lui, vous irez au ciel par son mérite et non pas par le vôtre. Voilà la vérité, écoutez bien. Dans son premier avènement, le roi Jésus s'est fiancé aux croyants. Mais dans son deuxième avènement, il viendra les prendre au palais de son Père. Dans son premier avènement, le roi Jésus vous a tendu la main et il vous a accueilli. Il a frappé à votre porte et il vous a imploré de venir. Et quand vous êtes venu, il vous a accueilli. Mais dans son second avènement, il vous portera tout le chemin jusqu'à la gloire. Dans son premier avènement, notre marié, le roi Jésus, s'est fiancé à nous sur la croix. Et dans son deuxième avènement, il accomplira cet engagement et toute chose pour toujours. Dans son premier avènement, Jésus a payé la dot de sa mariée par son sang sur la croix. Dans son deuxième avènement, il prendra sa mariée à la maison de son Père. Dans son premier avènement, Jésus a dit, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si cela n'était pas, je ne vous aurais pas dit que quand elles seront prêtes, je reviendrai afin de vous prendre avec moi. Mais dans son deuxième avènement, c'est ce qu'il fera. Dans l'Apocalypse, où Jean a été privilégié de voir le ciel, privilégié de voir l'avenir se dérouler devant lui, car pour Dieu, il n'y a pas de limite de temps. Il n'y a pas de passé, de présent et d'avenir. Tout est présent pour lui. Et Jean a été privilégié d'aller au ciel et de tout voir. Et il dit, voici, il vient avec les nuées. Vous savez, chaque fois que vous voyez dans la Bible le mot nuée, ce mot ne veut pas dire les nuages qui empêchent le soleil de briller. Cela veut dire les gens. Il viendra avec les nuées, il veut dire les gens. Les nuées, c'est les gens qui l'ont aimé et qui nous ont devancés. Parce que la Bible dit, Paul dit, que quitter ce corps, c'est demeurer auprès du Seigneur. Que veut dire les morts en Christ ressusciteront premièrement? Pour ceux d'entre nous qui seront toujours là, pour nous, ils sont ressuscités des morts, mais en réalité, ils sont déjà en présence de Jésus. Il viendra avec les nuées et au son de la trompette et à la voix d'un archange. Et la Bible dit que tout œil le verra. L'œil païen le verra. Ceux qui l'ont rejeté le verront. Ceux qui l'ont renié le verront. Beaucoup de gens, des millions et des milliards de gens le verront. Mais tout le monde ne sera pas avec lui. Seule sa mariée, seule son Église, ceux qui l'ont attendu, seuls ceux qui l'ont aimé de tout leur cœur, seuls ceux qui ont désiré ardemment son apparition, seuls ceux qui ont aimé son apparition. Laissez-moi vous demander de nouveau, ferez-vous partie de cette mariée? Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ».